Laissez voir, ça va. Greetings. We are going to introduce ourselves. I introduce myself. My name is Yehugo. My first name is Abdelatif. La vision de cette école, c'est former une élite de demain selon les valeurs chrétiennes. Des cadres de demain qui auront la crainte de Dieu, la crainte du bien public. Chaque matin, il y a un culte matinal où tout le personnel, tous les élèves doivent assister, c'est obligatoire. Tout ça, c'est pour moraliser les enfants. À Daniel, nous avons 3 types de modalités de paiement. Nous avons annuel, mensuel et trimestriel. Il y a certains parents qui payent mensuellement, ils payent toute l'année. Et il y a certains parents qui payent par trimestre, de 3 mois. Et il y a certains qui payent mensuellement par mois. Les élèves de l'école chrétienne Daniel participent bel et bien aux examens d'État comme le CEP, le BPC et le BAC. L'administration est structurée en plusieurs services. Nous avons la coordination au niveau du préscolaire là-bas, la direction du primaire, le secrétariat général, la gestion, l'informatique, la surveillance générale, le gardiennage, la cantine scolaire, la scolarité et la direction des ressources humaines. La devise de l'école chrétienne Daniel est discipline, rigueur et réussite. Nous devons savoir qu'aujourd'hui, pour pouvoir travailler, pour pouvoir donner un travail réussi, nous devons être disciplinés. La discipline, c'est se réveiller chaque matin en se disant qu'aujourd'hui, je dois travailler pour pouvoir réussir. Et pourquoi la rigueur? La rigueur est là pour pouvoir mettre la constance dans le travail, pour pouvoir montrer à l'enfant que peu importe ce qu'il fera, s'il le fait avec rigueur, cela sera un bon travail. L'école chrétienne Daniel bénéficie d'un système d'information automatisé, ainsi pour rassurer la bonne gestion des données et éviter toute redondance ou les lenteurs dues aux procédures liées à papier pour épargner à cela et de ne pas être aux marges de la technologie. Ainsi, l'école chrétienne se dote même d'un matériel qui se retrouve derrière moi, des serveurs et toute une équipe d'informaticiens qui permettent à ce que le système soit opérationnel et bénéficie des dernières technologies. L'autre thème du mois, c'est la rentrée. Les filles, notre thème du mois, c'est la rentrée. Donc, notre thème du mois, c'est la rentrée. Notre thème du mois, c'est la rentrée. Toute la classe, notre thème du mois, c'est la rentrée. Notre thème du mois, c'est la rentrée. Comme je l'ai dit, est arrivé à indispensable.
L'école chrétienne Daniel a pour horaire du lundi, mardi, jeudi, y compris les vendredis. Les cours débutent de 7h30 et prennent fin à 16h pile. Excepté les mercredis, les cours débutent de 7h30 et prennent fin à 13h pile. L'école chrétienne Daniel existe déjà il y a 6 ans et là nous sommes à notre 7e année. Nous sommes régis par le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et chargé de l'alphabétisation. Et donc nos programmes ici sont vraiment dispensés de sorte que nous puissions respecter les programmes congolais. Au sein de l'école chrétienne Daniel, nous nous appuyons sur les Écritures, les Saintes Écritures, donc la parole de Dieu, qui est pour nous le canal par lequel nous pouvons éduquer nos apprenants et nos élèves. Et donc déjà, dans la loi scolaire, la chicotte est prohibée. Au niveau de la loi scolaire, lorsque nous parcourons la loi scolaire, la chicotte est prohibée. Et donc, pour les récalcitrants, il y a des heures de colle. Qu'est-ce qu'on appelle par heure de colle? Un enfant qui a été retrouvé dans un quelconque délit, 1 heure de colle, de punition, de corvée, à balayer la salle de classe ou à remettre la propriété autour de lui. Je pense que c'est nettement mieux que d'appliquer la chicotte, quelque chose qui est déjà prohibé par la loi scolaire. Donc il n'y a pas de chicotte ici. Le promoteur a vite compris qu'il pouvait avoir un enseignement au Congo. Mais il a vite compris qu'il fallait former l'homme. Et l'homme bipartite. D'un côté, intellectuel, de l'autre, un homme a une éthique chrétienne. Parce qu'il veut, dans son objectif, c'est former l'homme, le ramener au point qu'il ne soit pas corrompu. Donc, il faut alors commencer par la jeunesse. Nous avons un organigramme en parasol. C'est-à-dire qu'à la tête, il y a le promoteur. À côté du promoteur arrive le SM. C'est-à-dire que c'est un département qui s'occupe de l'éducation chrétienne morale. Parce qu'il était question que nous ajoutions, à côté de la formation proprement dite alphabétique, la notion d'éthique. Et à côté de cela s'ajoute le secrétariat général. Et ensuite, il vient le département la pédagogie, où on regarde proprement les enseignements. Et ainsi de suite viendra la scolarité, le secrétariat, gardiennage et jusqu'au niveau de la cantine. L'école chrétienne Daniel comprend tous les cycles, en commençant par la garderie, le préscolaire, le primaire, premier degré, secondaire, deuxième degré. À l'école chrétienne Daniel, les enfants apprennent le chinois, l'anglais dès le primaire. Et à côté de cela, s'ajoute la notion informatique. Nous avons toute une salle. Et quand les enfants viennent au cours, chaque enfant est devant sa machine. Voyez-vous, donc ça permet à l'enfant de s'adapter à la nouvelle technique aujourd'hui. Nous avons une infirmerie. Lorsque les enfants se sentent un peu mal à l'aise, on essaie de regarder, on fait la température, s'il y a lieu, on donne quelques antalgiques, le temps pour nous d'attendre que les parents qu'on appelait viennent prendre l'enfant, pour l'amener à l'hôpital. Donc il y a un centre de soins infirmiers ici, une infirmerie. Personnellement, j'ai toujours été chrétienne, même hors de l'école chrétienne, j'ai toujours été chrétienne, j'ai des parents chrétiens. Donc je dirais que ce n'est pas un changement, mais c'est une évolution pour moi. L'école Daniel est une école laïque chrétienne. Elle a pour fondateur le Seigneur Jésus-Christ. Et a pour objectif montrer à l'enfant la bonne voie à suivre. L'accompagner à devenir une élite. L'accompagner à devenir une élite. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas.
Proverbes chapitre 22, verset 6.